Il y a l'histoire d'un homme, c'était un businessman à New York, et bon, Hachem, il réussissait. Il avait une grande réussite. Jusqu'au jour où il a eu besoin d'investir dans un business, et en investissant, doucement, doucement, ça commence à avoir des pertes là, des pertes là. Quand tu gères pas tout et tu fais pas attention à ce qui se passe, la boîte, elle tourne pas comme tu veux. À partir du moment où tu n'es pas là pour faire attention, donc les gens qui travaillent pour toi, ils se permettent certaines choses. Et il a commencé doucement, doucement à dégringoler, de voir de l'argent là, de voir de l'argent là, de voir de l'argent. Il s'est trouvé avec des grosses dettes, alors qu'il avait une boîte qui marchait bien. Et un jour, il n'en pouvait plus. Les mecs, il appelait, ouais, quand c'est que tu nous rends notre argent, quand ces trucs, nous avait des dates, tu avais donné un délai, tu avais donné... En bas de son bureau, en bas de sa tour, il y avait derrière un parc. Il est parti s'asseoir sur le parc, comme ça, enfin sur le banc là-bas. Et il réfléchit comme ça, il réfléchit, il se dit qu'est-ce que je vais faire. Vous savez, les gens, quand il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de machin, des fois tu te dis, qu'est-ce que je fais sur cette terre? On se pose des questions, Chas v'Shalom, ils se posent des questions, les gens un peu farfelus. Il y a un vieux monsieur qui vient s'asseoir à côté de lui sur le banc, il commence à parler, il dit qu'est-ce que t'as? Il dit non, non, ça va, c'est le problème personnel du travail, ma société. Hein. Il dit c'est quoi le problème? Il lui dit moi je vais te faire un chèque, tu me le rends dans un an. Il dit vous ne me connaissez pas, c'est la première fois qu'on se voit. Il dit je vois que tu es quelqu'un d'honnête, tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Je te fais un chèque, tu l'encaisses, tu me rends l'argent dans un an. Tu reviens avec un chèque à toi dans un an ou truc, tu m'encaisses. Il sort un chéquier, 500 000 dollars. Il dit, mais vous êtes sûr, vous me connaissez, peut-être je vais vous les voler. J'ai confiance en toi. Il prend le chèque, il monte, il le met dans sa poche, il remonte au bureau. Il dit allez vas-y, on fait une réunion du personnel. Allez, on va mettre le paquet, tout ça, c'est bon. J'ai reçu une subvention. On va remonter la pente. Et comme ça, ils reprennent des clients, ils refont, ils essayent, ils essayent de renouveler des choses dans la société, tout ça. Et doucement, doucement, là, ça commence à reprendre. Lui, maintenant, le chèque, il l'a mis de côté. Il a dit, je vais l'encaisser, mais pour l'instant, tant que je peux encore sortir la tête de l'eau sans encaisser cet argent, comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, la boîte a recommencé à exploser. 6 mois après, 1 an après, il se rappelle le truc et tout ça, il a dit ouais tel jour truc, il avait marqué sur son agenda. Il ne peut pas, quelqu'un qui te fait un si beau cadeau, une si belle offre, tu es obligé de le respecter. Il redescend le truc, tout ça, et il voit ce mec, il voit ce vieux monsieur. Et il dit voilà, regardez, je suis venu vous apporter, j'ai pas utilisé, à la fin j'ai pas utilisé votre chèque, voilà votre chèque. Et tu vois, une infirmière qui vient et qui prend le monsieur et dit ça va, il vous a pas dérangé? Pourquoi il m'a pas dérangé? Il dit non, c'est justement au contraire, il m'a aidé. Il dit non, parce que il vous a pas parlé de chèque, tout ça. Il dit si. Il dit non, on a une maison de personnes âgées qui sont un peu détraquées, enfin un peu pas dans leur assiette. Et lui, à chaque fois qu'il rencontre des gens, il leur donne des chèques, et qu'il n'y a rien dedans. C'est des chèques, pas de compte, il n'y a pas de truc et tout ça. Et il lui dit, pas seulement qu'il ne m'a pas dérangé, mais il m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce type-là, bon d'accord, peut-être c'était un fou quoi, mais il lui a donné à l'autre la possibilité de penser qu'il y a quelqu'un sur qui compter. Et lui de ça l'a boosté et il a cartonné. Dans la vie, quand tu sais que tu as quelqu'un sur qui compter, tu as quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, ouais, en vérité, tu n'as pas peur parce que tu sais que si Chas v'Shalom, Chas v'Chalila, il t'arrive un problème, tu peux te tourner vers ton père, ta mère, ta grand-mère, je sais pas, ton frère, un très bon ami, le meilleur ami, Akadosh Baruch Hu. Quand tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ne dis pas à Kadosh Baruch Hu, j'ai des grands problèmes, dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Dire que Kadosh Baruch Hu, Kol Yachol, Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Mais non, toi que tu crois ou tu crois pas, ou que tu as confiance, tu n'as pas confiance, lui il sera toujours là pour toi et il sera toujours là pour t'aider.
Lui, il est derrière. Ta garantie, ouais, c'est lui. Maintenant, à nous de savoir faire confiance et à nous de donner. Mais non, nous, on apprend ça par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais même toi, quand tu vois des gens qui ne sont pas dans leur assiette, des gens qui ne sont pas bien, donne-leur un petit coup de boost. Vas-y, dis-lui, tu vas réussir, t'inquiète pas, tout ça. Aide-le, étudie avec lui. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand j'étudiais, j'étais à Vrech il y a 20 ans ici. J'avais fait qu'un an. Il y avait un barour qui est arrivé, je sais pas d'où, Villiers-le-Bel, je sais pas, un truc et tout ça. Il voulait étudier. Au début, il me dit, bon, on peut étudier Chumash ensemble. Vas-y, on étudie Chumash. On a commencé avec Gemara. Mishnah, Gemara, il est arrivé, il est arrivé au Kollel Chazon Ish, c'est-à-dire un des plus grands kollels en Israël qui est Limoud. Pourquoi? Parce que on lui donnait la confiance en lui. On lui a donné, on l'a poussé, boosté, on lui a dit tu peux, t'es capable, truc. Et lui, tac, ok, je suis capable, je vais le faire. Et en vérité, on est tous capables, on a tous cette capacité. À Kadosh Baruch Hu, même s'il y a des gens qui ont du mal à écrire, du mal à lire, du mal à comprendre, ces gens-là, ils peuvent être les meilleurs dans leur domaine. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas délaissé personne. À chacun, il a donné un domaine dans lequel il peut être le meilleur. Pourquoi? Pour pas dire, ouais, voilà, lui, il a été créé intelligent, lui, il a été créé beau gosse, lui, il a été créé comme ça, lui, il a été créé comme ça. Non, Kadosh Baruch Hu, à chacun, il lui a donné sa petite perle, son petit diamant. Mais non, à nous de le chercher en nous. Comment on le trouve? Plus tu étudies, plus tu vas découvrir le diamant qu'a Kadosh Baruch Hu. C'est comme un diamant lorsqu'il tombe, par exemple, dans de la boue. Tu commences à le chercher, tu prends un truc, tu t'amuses, tu vois, tu retrouves le diamant il est tout sale. Tu le laves avec de l'eau. Après quoi, tu le polis. Avec, vous savez, comme le tissu qu'on nettoie les nez. Jusqu'à ce que tu le fais briller, tu le sors. Mais le diamant, qu'il soit poli, brillant ou qu'il soit dans la boue, le prix du diamant, il vaut le même. C'est le même prix. Donc en vérité, c'est la même chose pour vous. Vous êtes chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. On est un diamant. Maintenant, savoir comment faire ressortir la beauté qu'on a en nous. Et ça, c'est en priant. Ça, c'est en étudiant. Ça, c'est en essayant de vouloir avancer.